Bonjour, mon nom c'est Jesse Pépin. J'ai 33 ans. Ça fait environ 23 ans que je fais du piano. J'habite à Trois-Rivières. Puis c'est une passion que je traîne avec moi depuis le début. Ouais, mon piano, écoute, ça fait déjà pratiquement 10 ans que je l'ai. C'est un Yamaha, c'est une marque de confiance. C'est un piano qui est accessible, mais de bonne qualité en même temps comme piano de maison. Ça fait parfaitement l'affaire pour moi en attendant. Le modèle, c'est U1E. C'est un bon modèle pour aller exploiter vraiment le potentiel de l'instrument. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités de jouer avec la dynamique, jouer avec vraiment le toucher a un impact sur le son, qu'on peut avoir du contrôle dessus. Je trouve ça que c'est important quand on a un piano. Il faut que l'instrument soit capable de rendre qu'est-ce qu'on veut lui donner. Donc, c'est le cas ici. Je suis bien satisfait de cet instrument-là. Oui, effectivement. Ça, c'est intéressant parce que normalement, les chansons sont toutes en La, basées sur la fréquence 440. OK? Ça, c'est la fréquence qui est considérée comme officielle. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui doit être officiel ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est sûr que ça soulève des questions parce que premièrement, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher des nouvelles couleurs sur l'instrument. Donc, de l'accorder en La 432, ça me permet d'avoir une nouvelle talle de couleurs au niveau des tonalités qui n'est pas habituelle. Fait que c'est sûr que si quelqu'un arrive avec sa guitare qui est accordée normalement puis qui essaie de jouer avec moi, ça ne marchera pas, c'est tout décalé. Mais je joue principalement en solo avec mon piano. Puis ça me permet d'explorer un autre univers de couleurs parce que pour moi, les tonalités, c'est comme des couleurs. Donc, oui, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je pense. C'est un projet à très long terme. J'essaie d'en faire comme un bon vin qui vieillit. Puis ma façon de fonctionner avec ça, c'est que depuis environ 4 ans, toutes mes improvisations au piano, je les enregistre. Et puis je les stocke sur un disque dur. Et puis depuis environ quelques mois, je dirais, j'ai commencé à tout réécouter depuis le début. Et de noter les passages, tous les moments dans mes impros où il y a quelque chose qui me semble intéressant. Dans ce temps-là, ce que j'ai remarqué qui se passait, c'est que les gens, ils cherchaient toujours à me demander quelque chose de plus difficile que j'avais fait. Peut-être un petit côté malin pour tester, là, pour vérifier, es-tu capable, ouais, pour me coincer. Puis, puis j'ai un de mes amis avec qui je parlais d'une, de- d'une des pièces de piano que je considérais comme étant la plus difficile à exécuter pour toutes les raisons possibles. Ça s'appelle, le compositeur, c'est Maurice Ravel. Le concept, c'est un répertoire de 3 pièces inspiré de poèmes. C'est très noir. Ravel traversait une dépression à ce moment-là. Il venait de perdre son père, puis il y a d'autres choses qui arrivent dans sa vie. C'est sa pièce la plus élaborée. L'effort de composition qu'il y a là-dedans est juste hors du commun, niveau de détail. Puis la troisième pièce des trois, les trois sont assez difficiles, mais la troisième est particulièrement injouable. C'était même une intention du compositeur de la rendre plus difficile que la pièce de l'époque, dont j'ai pas le nom, qui était considérée comme. Elle avait un certain statut de pièce pas jouable. Donc Ravel voulait battre ça, faire une pièce encore plus difficile que celle-là.
Et le nom de cette pièce-là, c'est Scarbeau, inclus dans le répertoire Gaspard de la Nuit. Voilà, donc ça ouvre la porte à plus. Je savais pas quoi dire. Non, mais c'est correct. C'est pas grave. Je coupe, man. On va jaser, on va juste jaser. Là, est-ce que tu pourrais nous. Donc, je fais des performances un peu partout, que ce soit, je sais pas, des mariages, des soirées corporatives, soirées privées, bon, des parties de job, n'importe quoi. À ce moment-là, j'ai une playlist qui est adaptée aux personnes qui sont là. Donc, autre chose, je donne des cours de piano. Ça, j'adore ça aussi, partager le côté pédagogique, le côté humain, l'échange. Ça m'oblige aussi à rester tout le temps on point de ce que je fais. Parce que je veux m'assurer que la personne que j'ai devant moi, elle reçoit le service qu'elle s'attend. Fait que faut vraiment que je m'adapte, donc j'enseigne par induction. C'est-à-dire que je commence par vérifier qu'est-ce que la personne a besoin plutôt que d'imposer une méthode. Puis c'est moi qui s'adapte à l'autre plutôt que l'inverse.